Je te salue, vieux Sahara. Toi l'immense plage orpheline. Solitaire ouvrage, je t'offre une ligne. Un horizon de verre où je mets ta force. Elle contient l'univers dans ses métaphores. J'ai vu tes dunes sombres danser dans la brume. Alors, je m'appelle Antoinette Gomis, je viens de la ville des Mureaux et je suis danseuse, chorégraphe. Alors, j'ai plein de cordes à mon petit arc, je suis comédienne et mannequin aussi. Et on est à la place, à Châtelet. Alors, on est à la place parce que là, on est en train de faire les derniers détails, on est en train de tout régler avant le départ de la mini-tournée du deuxième spectacle là, de la compagnie. Et donc là, on est en train de terminer tout ce qui est réglage lumière, placement avec les danseurs, etc. C'est bon, en fait, je mets le son. J'ai commencé la danse toute petite dans ma ville, les Mureaux avec ma famille. On apprenait le contemporain et la danse africaine et d'autres danses. Et moi, j'ai rencontré l'hip-hop via mes frères et sœurs. Et ensuite, j'ai commencé à plus le pratiquer vers les 13 ans en MJC avec mon groupe de danse Tino Style. Et puis, on a créé notre groupe Funky Ladies en 2001. Et c'est avec ce groupe-là qu'on m'a connue un peu plus. Et ensuite, en 2006, j'ai décidé de faire ça professionnellement. Parce que j'étais en école de cinéma et j'ai participé à l'audition d'une comédie musicale qui s'appelait Kirikou, pour le dessin animé Kirikou. Et j'ai été prise. Et à partir de là, j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais avant ça, j'ai demandé à ma mère, bien sûr. Là, elle m'a dit, OK, je sais que tu veux faire ça depuis toute petite, alors je vais juste te dire, si tu y vas, vas-y jusqu'au bout, parce que pendant que tu feras des pâtes bourrées, et ton père il sera en train de travailler à l'usine. Et donc, j'ai continué à faire les pâtes bourrées. Il m'a dit c'est la première pièce de la compagnie. C'est un hommage à la femme à travers l'œuvre de Nina Simone. Avec cette pièce-là, on a fait une grosse tournée internationale et nationale. C'est un solo. J'ai été chorégraphe et auteur aussi de ce solo-là, mais je n'étais pas toute seule. On l'a créé à 3. On l'a créé avec Lise Gomis, qui est journaliste, et Cyril Machenot, qui est aussi metteur en scène de la deuxième pièce. Mais vraiment nous, c'est pas nous attraper, mais vraiment nous toucher. Tu veux nous toucher, mais on esquive. L'histoire de la pièce, elle est partie d'une vidéo qu'on a tournée. Un programmateur de salle anglais, John Zidi, le programmateur du festival Breaking Convention, qui a vu la vidéo et qui nous a demandé si on jouait sur scène cette performance de danse. Et on lui a dit non. Il nous a répondu que si on voulait le jouer sur scène, il nous programmait sur ce festival qui est un des plus gros en Europe. Du coup, on a travaillé pour présenter quelque chose un petit peu plus que ces 3-4 minutes de vidéo. Et c'était le début d'une aventure qui nous a fait passer d'une vidéo de 3 minutes à un spectacle vivant de 55 minutes qu'on a joué un peu partout à travers le monde, plus de 80 fois. Du coup, après le succès en fait, de cette pièce, on s'est dit que ça serait intéressant de faire une deuxième pièce. Et la deuxième pièce, c'est celle qu'on est en train de finir de préparer, qui s'appelle Les Ombres, sur laquelle je suis co-auteur avec Antoinette Gomis et metteur en scène. Donc c'est une pièce qui suit la même dynamique que la première, c'est-à-dire qu'on se sert de la langue des signes pour créer un nouveau répertoire chorégraphique, pour faire danser les mots, comme on dit, et permettre d'essayer de communiquer un maximum et de faire comprendre notre message à travers la danse, à travers le mouvement. On parle de la migration, on compare la migration d'avant et d'aujourd'hui. C'est un spectacle qui est inspiré du voyage de mon père, de la vie de mon père, comment lui il a quitté son village natal pour venir en Occident, pour une vie meilleure pour ses enfants. Donc c'est un hommage, on va dire, à toutes ces personnes qui ont pris le risque, qui ont pris ce courage de faire le voyage. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu ressors, Ambroise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moi. Alors c'est une pièce pour favoriser le vivre ensemble, parce qu'on s'est rendu compte, et on le voit aussi beaucoup, cette génération a beaucoup peur de l'inconnu. Quand on est différent, voilà, on a différentes cultures, on vient d'horizons différentes. Et du coup, on essaie vraiment de mettre le point dessus et de se dire que on est différent, mais on a tout autant à s'apporter.
Je pense que quand tu sais d'où tu viens, bah, c'est plus facile de savoir où tu vas. On veut vraiment faire en sorte que la connexion parent-enfant, parent-jeune, enfant, ça fait très, très petit, mais parent-jeune se reconnecte. Et so, et so, et. Alors, on avait envie d'utiliser la langue des signes pour plusieurs choses. Parce qu'il y a une grosse communauté de danseurs sourds et malentendants dans la communauté hip-hop. Et souvent, on les remarque pas trop. On les remarque pas trop. D'ailleurs, nous, on danse et on travaille pour les pièces avec un sourd et malentendant qui s'appelle Jules Dansigneur. Donc, il nous aide à traduire tous les textes et vraiment faire un travail vraiment précis sur la langue des signes. Et on avait envie de créer un nouveau répertoire chorégraphique en mêlant tous les styles de danse hip-hop, house, break, lock, pop, walking, mêler tout ça et faire un gros milkshake et présenter ça sur scène. Nyo Kanya. Nyo Kanya. Hop. Nyo, hop. Là. Là, et après, hop, on prend l'eau et hop, la tête. On sélectionne des musiques et ensuite on les traduit en langue des signes. On traduit tout en langue des signes et du signe, le mouvement se crée. Donc on va étirer tous les mots signés et de là, on les pose sur la musique, sur les paroles, ou des fois on se détache des paroles, on est plus sur l'instrumental, les instruments de musique, jusqu'à ce qu'on puisse ne plus voir du tout la langue des signes. Mais en gardant quand même nos danses de prédilection, danseurs hip-hop, popping, locking, break, house dance, tout ça. Je récite une tempête sombre qui se lève. Quand je prononce ton prénom, je fais du fou du bout des lèvres. Dans le cadre de Calypso, on présente 2 pièces, Les Ombres et Imagis 2.0. Et Imagis 2.0, c'est la transmission du premier spectacle de la compagnie Imagis, qui est un hommage à la femme à travers l'œuvre de Nina Simone. Et là, on l'a transmis à des jeunes de la ville des Mureaux qui ont appris une partie du spectacle Imagis et qui vont pouvoir se produire sur une vraie scène avec des lumières. Et du coup, je pense que ça va être une très belle expérience pour elles, parce qu'il y a un gros message derrière cette pièce. Et oui, c'est top, j'ai hâte de les voir sur scène, les petits bouts. Le festival encore organisé par la place, donc on fait partie de cette programmation. On a découvert qu'il y avait d'autres compagnies aussi qui faisaient partie de ce festival. La compagnie Nomade et la compagnie Ismaël Kanouté. Le point qu'on a dans ces 3 compagnies de danse, la danse bien sûr, le hip-hop, mais aussi surtout c'est le fait de porter d'avoir une thématique et de porter des messages qui sont importants. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir un festival hip-hop qui se rapproche des valeurs originelles du hip-hop. C'est-à-dire qu'à la base, le hip-hop, c'était quand même, il y avait une volonté de décrire justement un environnement et de porter des messages en tout cas. Et du coup, je trouve que la programmation de Encore cette année-là est un bon exemple de ce que peut ou doit être le hip-hop, en tout cas pour moi et pour la compagnie Antoine Gomis. Je te salue, vieux Sahara, des héritages. Ce qui fait que ces créations elles sont uniques, je pense que c'est les interprètes qui font que la création devient unique. Parce que chaque danseur, par exemple, sur la pièce Les Ombres, on est 5 danseurs au plateau et chacun apporte son histoire, apporte son style de danse. Et c'est ça qui rend, on va dire, le moment unique. Après, il y a le propos derrière qui est fort et qui est fort à porter aussi, parce qu'il faut le défendre aussi sur scène. Je pense que c'est ça qui le rend unique, et la langue des signes aussi. La langue des signes, surtout la langue des signes, parce que, comme je disais, c'est très précis. Et quand on ne signe pas, quand nous, on se trompe, vous ne le voyez pas. Mais si on a un public de sourds et malentendants, peut-être qu'on dit complètement l'inverse de ce qu'il faut dire. Donc, on doit être très précis. Et l'interprétation.
L'interprétation, c'est vraiment, on va pas dire si, l'un de mes points où j'accentue vraiment le danseur dessus, c'est vraiment l'interprétation, faire en sorte qu'ils vivent chaque moment, qu'ils soient vraiment juste dans leur jeu. Et je pense que c'est ça qui va faire qui fait que chaque pièce est unique parce qu'ils n'ont pas l'habitude de mêler l'interprétation à la danse. Et ça, c'est dur. Pour le deuxième spectacle, on est 5 interprètes, 4 garçons et une fille, moi. Donc du coup, ma sélection pour les danseurs a été très naturelle. Déjà par rapport aux propos, j'avais envie que l'histoire soit racontée par des enfants de personnes qui ont fait le voyage. Naturellement, je me suis accompagnée des personnes aussi qui étaient proches de moi. Du coup, j'ai proposé ça à Francois, à Mamson, à Ambroise Mendy. Ambroise, c'est sa première expérience sur scène. Ensuite, on a un breaker qui s'appelle Damani. Damani qui est très jeune aussi, c'est sa première expérience. Et Skychief du groupe Rugged, qui est un magnifique danseur, un magnifique breaker. C'est vraiment des danseurs que j'aime. J'aime leur danse, j'aime ce qu'ils proposent, j'aime la prise de risque qu'ils prennent quand ils dansent. Et quand ils sont sur scène, j'ai besoin d'avoir comme je leur dis, des lumières. Il faut qu'ils arrivent à transmettre l'émotion avant tout, transmettre l'émotion avec le public. Et j'essaie de les perturber, de les sortir de leur zone de confort. Et là, j'essaie vraiment de les bousculer, de vraiment mêler l'interprétation dedans. Des fois, c'est pas facile, mais c'est bien. C'est bien, je suis contente. Je suis contente de les bousculer un petit peu. Je te salue, vieux Sahara, paysage sculpté dans mes rêves. Je resitue tempête de cendres qui se lèvent. Quand je prononce ton prénom, je fais du feu du bout des lèvres. J'aime beaucoup l'improvisation, le freestyle, parce que le freestyle est toujours différent. Ça dépend aussi du moment, ça dépend de comment toi tu te sens. Je sais pas, ta journée, si elle a été mauvaise ou si elle a été bien, tu vas pas danser pareil. J'essaie de les mettre à l'aise aussi dans leur danse, de beaucoup les déranger, mais de les pousser jusqu'à ce qu'ils dépassent leurs limites. Ouais. C'est pour ça que j'en dis, c'est votre moment, allez-y, envoyez, comme tu as pu l'entendre. Envoyer, parce qu'on est des freestylers aussi avant tout. Qui résume un petit peu notre vision de ce que peut et ce que doit être un artiste aujourd'hui, pour nous en tout cas. C'est How can you be an artist and not reflect the time? Désolé pour l'accent. Du coup, c'est comment peut-on être un artiste et ne pas refléter le temps dans lequel on vit? Que ça soit sur le spectacle Images, notre premier spectacle, ou le spectacle Les Ombres, c'est ce qu'on essaye de faire, même si au final, le spectacle Images, c'est un spectacle donc, qui est à travers l'œuvre de Nina Simone. C'est du passé, mais il y a plein de choses qui n'ont pas bougé, qui sont encore actuelles. Et de la même manière, le spectacle Les Ombres, qui s'inspire grandement du périple qu'a fait le père d'Antoinette pour venir jusqu'en France. Donc c'était il y a 50 ans, mais c'est aussi quelque chose qui est actuel aujourd'hui. Ça veut dire que même si ce n'est pas exactement les mêmes conditions, on sait tous qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui quittent chaque jour leur village, leur foyer pour une vie meilleure. Donc ça existait il y a 50 ans, ça existe aujourd'hui, et c'est une thématique qui pour nous est importante d'être portée. On a hâte de se confronter aux spectateurs et de pouvoir échanger avec eux autour de ces thématiques. Et le père d'Antoinette est parti de son village en Afrique. On a comme projet là qui est en train de se mettre en place d'aller jouer le spectacle là-bas en Afrique un maximum pour aussi faire le trajet inverse qu'a fait le père d'Antoinette et le père des danseurs aussi.